Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Oui, vous connaissez sûrement TheCarry78, il a fait parler de lui il y a quelques temps par rapport à sa relation avec une mineure. Alors j'en ai déjà fait une vidéo justement pour parler du sujet, pour pas trop hypothétiquer là-dessus. Pour moi, pas dérangeant, je suis pas fan, mais ça me dérange pas dans le sens où ils font ce qu'ils veulent, ils vivent le truc. Mais il y a eu des éléments qui sont revenus, bousculés par rapport à ça, et j'ai besoin d'analyser ça et de vous montrer un petit peu l'envers du décor et de vous montrer certaines choses très intéressantes. Restez jusqu'au bout pour bien comprendre ce que je vais vous dire. Partagez la vidéo, c'est super intéressant, et comme d'habitude, on est parti. Bref, j'ai voulu faire cette vidéo. Au début, j'avais vu la vidéo de la Cagou où justement il parlait de tout ça parce que j'étais pas vraiment au courant de l'évolution de cette histoire. Il parlait qu'en fait que la fille, en l'occurrence avec qui TK est, elle lui crache dans le dos, genre dans le sens où elle balance des tweets en disant il est fini, c'est alcoolique. Ouais, mais le gros porc, les trucs comme ça. Ouais, faites ce que vous voulez. Je sais que beaucoup de gens sont avec lui là sur mon tweet. Je sais pas pourquoi, mais continuez à follow. Ça lui rapportera plus d'argent pour attirer des mineurs. Bref. Wow. Qui a une copine qui lui parle comme ça? Alors dans la vie de tous les jours, moi je vous rassure, j'aurais une copine comme ça, j'aurais dit, tu vois la porte là-bas? Bah, tu vas la prendre et tu vas casser ta... En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, ça commence à te partir en couille, et ta copine, elle commence à t'insulter sur les réseaux sociaux en mode public, genre comme si personne n'allait rien voir. Parce que toi, dans la vraie vie, ta copine, elle peut faire ça, elle parle avec ses copines en disant de la merde, des trucs comme ça. C'est sûr, même moi, ma copine, elle peut dire des trucs chelous sur moi, c'est sûr. Et elle balance ça en public, alors qu'elle est suivie par, je sais pas, quelques milliers de personnes. Et oui, il y a des gens dans leur tête, ils se sont dit, bah bien sûr, je vais insulter mon copain qui est le mec très connu sur internet. Brillante idée. Brillante idée, mais quelle idée! Comme si personne allait le voir. Mais là, vous allez me dire, oui, mais attendez, mais mec, elle est mineure, t'as pas honte, des trucs comme ça. Alors désolé, au bout d'un moment ou d'un autre, faut dire les choses et questions. C'est que tant ils ont une relation de couple, aller défoncer son mec sur la place publique, sachant que son mec est très connu, lancer des pierres à ce niveau-là. Et que moi, ou pas, je ne suis pas d'accord avec ce genre de truc-là. C'est que, quoi, elle fait ça? C'est quoi son but? Et derrière, par contre, ah, mais on a envie de notre amour au grand jour, mais vous pouvez pas comprendre la différence d'âge, on s'en fout, notre amour, elle est la plus belle, des trucs comme ça. Prends-moi pour un con. Non, mais prends-moi pour un idiot. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu me prends vraiment pour un idiot. Mais, il y a une vidéo que j'ai envie de vous faire écouter et vous donner mon avis par rapport à ça. La meuf, elle lui casse du sucre derrière le dos. Mais pourquoi TK, il répond pas? Pourquoi lui aussi, il répond pas sur Twitter? Mais le jour viendra, vous serez au courant. Pour l'instant, je me tais, je dis rien, je prends sur moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. Parce qu'il faut penser aux actes aussi. C'est que par rapport aux commentaires que je vous ai fait voir, par rapport aux tweets, etc., comme quoi TK, bon voilà, il se fait un peu insulter dans son dos par sa copine sur les réseaux sociaux, etc., bah en fait, je me rends compte qu'il est dans un engrenage qui va être compliqué de sortir. Lui-même dit, j'ai pas envie d'alimenter, de lui répondre, etc., parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse lyncher, insulter, etc., sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Ce qui est entièrement louable, sauf que là, on est quand même sur quelque chose d'assez grave, c'est que peu importe l'âge, même peu importe la différence d'âge, etc., c'est que copain ou ta copine te doit le respect, et à tes points d'aller cracher sur ton dos en plus, en public, sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes voient ce genre de choses-là, c'est quoi le but en fait? C'est que là en fait, maintenant je me suis rendu compte quand j'ai écouté cette rediffusion de live de TK, je me suis dit plein de choses. Je me suis dit, ça commence à être critique parce que certes l'amour rend aveugle, mais j'ai l'impression que l'amour rend bête aussi. C'est que j'ai rien contre TK et je sais que beaucoup de personnes que je connaisse le connaissent personnellement et m'ont déjà dit beaucoup de bien par rapport à lui et je sais très bien que c'est quelqu'un de bien et je pense que cette relation ça lui a fait perdre beaucoup plus de choses, lui en rapporter. Ok, c'était une fille avec qui il voulait vivre son amour au grand jour, ok, c'était une fille avec qui, voilà, il y a eu un coup de fou, on n'a pas pu contrôler ça, ça arrive, la différence d'âge, voilà. Mais moi je connais des gens qui ont 10 ans de différence, ça ne passe pas comme ça. C'est que, ok, l'amour n'a pas d'âge, ok, d'accord, là-dessus, il n'y a aucun souci, etc., D'un point de vue pénal, leur relation était légale, donc on ne pouvait rien dire. Ils voulaient vivre leur truc au grand jour, pas de souci, il y a des couples qui ont 10-15 ans de différence, ça se passe très bien. Mais là, à tel point qu'on est en train de voir quelqu'un de mature, renfermé sur lui-même, de perdre du poids, de limite en dépression, je pourrais dire ça, parce que c'est ce que j'ai ressenti, moi, au travers de cette vidéo, parce que sa copine de 17 ans est en train de le lyncher en public, et que lui, pour la défendre, alors qu'elle ne s'empêche pas de le lyncher, et bah il veut faire ça. Dans le pire des cas, moi ce que je conseillerais par rapport à ces situations, c'est qu'on n'est pas obligé de régler les comptes en public, etc. Au bout d'un moment, tu lui prends ses bagages et tu lui sors par la fenêtre. Non mais les gars, au bout d'un moment, le mec il a 32 ans, il est ultra connu sur les réseaux sociaux, il peut rebondir là-dessus, ça va être compliqué. Mais c'est qu'au final,
c'est triste d'en arriver là. Mais après, il y en a qui vont me dire, oui, mais elle est jeune, elle va comprendre ses erreurs et trucs comme ça. Au bout d'un moment ou d'un autre, les erreurs, faut se les prendre en pleine gueule, hein, parce que dans la vie, si personne te dit ce que tu fais, c'est pas bien, ou ce que tu fais, bah, c'est mal, bah, au bout d'un moment, tu vas continuer, tu vas dire, ah bah non, bah, attendez, en mode moi, j'ai rien fait. Oh, bah, mon connard de mec, c'est un alcoolique, un drogué, tout ce que tu veux. Ah, bah, moi, je m'en fous. Mais par contre, derrière, elle m'achète des Saguchi, moi, je suis contente, hein. Ouais, le michetonnage n'a aucune limite, hein. Ah, bah, pour à ce point-là, bah... c'est triste d'en arriver là. Pas envie qu'on en arrive jusque là parce que oui, TK, il doit être sûrement très amoureuse de cette fille et cette fille pense pas parce que de ce qu'on voit, des tweets, des commentaires, des photos, tout ce qu'il peut avoir autour, j'ai l'impression qu'elle est juste là pour avoir essayé de choper un fond de buzz, elle fait augmenter sa notoriété, sortir avec le The Kairi 78 et lui au final ça l'a amené en enfer, ça lui a fait perdre beaucoup d'amis, ça lui a fait perdre beaucoup de crédibilité, même au niveau de marque, etc. etc. Et c'est triste d'en arriver là parce que ça fait de la peine à voir. C'est surtout que TK à l'époque c'était le mec que tout le monde rigolait, avec Kenny, avec la cagoule, avec plein de gens avec qui, bah, même si t'es fan ou pas fan, plusieurs d'entre nous, ça nous a fait passer des super bons moments. Et là, maintenant, de voir sur cette rediff de live que bah, c'est triste d'en arriver là, que même quand il voit tout ce qu'il a lui fait, il a quand même envie de la protéger parce qu'il tient à elle. Alors que elle ne s'empêche pas de lui tirer des balles dans le dos. Bref, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu certaines choses, de montrer que l'envers du décor de certaines relations peut être toxique et montrer bah, que qu'on vous voit forcément sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables d'être aussi méchants envers leurs copains ou leurs copines devant plusieurs milliers de personnes et qui n'ont aucun scrupule à rester avec derrière, c'est triste et c'est malsain à la fois. C'est que je vous inviterai jamais à insulter votre copain, votre copine. Si vous vous sentez plus bien avec cette personne, quittez-la, point barre. Et c'est comme ça que ce sera le mieux. Parce que vous ferez même certes du mal à la personne parce que vous allez la quitter, mais derrière vous allez lui apporter. Parce que être aussi négatif, être aussi toxique pour une personne, surtout qui est connue et qui à cause de vous, s'il faut vous en rendre compte, qui a perdu énormément de choses, mais reposez-vous des questions dans votre vie, sérieux. J'ai pas envie de faire mon casse-couille, mais là, au bout d'un moment, faut sortir les doigts du cul. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.